Madame Fiat, mais... La parole est à Madame Anne Bergantz pour le groupe démocrate. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs thématiques, chers collègues. Je prends ici la suite de mon collègue Nicolas Turquois et vais compléter ses propos sur la vision qu'ont les démocrates de ce texte en évoquant le volet dépenses et le volet prévention. Concernant la prévention, véritable fil rouge du projet de loi, nous saluons les avancées concrètes à court et à moyen terme pour améliorer la santé de nos concitoyens. Je pense notamment à la vaccination, à la campagne de vaccination pour tous les élèves de 5e contre les infections à papillomavirus humain, à la gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans ou à la prise en charge des protections hygiéniques réutilisables. La prévention constitue une responsabilité collective à laquelle puissance publique prend toute sa part. Mais la prévention est aussi l'affaire de tous pour que nous soyons, en tant qu'assurés, actifs dans notre gestion des risques. C'est l'objet des rendez-vous prévention aux âges clés de la vie que l'article 20 va contribuer à généraliser en élargissant la liste des professionnels susceptibles de réaliser ces rendez-vous. Par la sensibilisation, par l'appropriation de bonnes pratiques, par la lutte contre les inégalités sociales, cet article renforce les fondations de l'édifice de la prévention que cette majorité construit depuis 6 ans. C'est tout l'honneur de l'action publique que d'améliorer notre santé et préparer l'avenir des générations futures qui bénéficieront de telles mesures. À la lecture du projet de loi, on décèle les prémices également d'une solidarité à la source, et c'est une excellente chose. L'article 21 prévoit ainsi l'extension simplifiée de la complémentarité santé solidaire et à de nouveaux allocataires de minima sociaux. Au-delà des premières expérimentations en cours, notre groupe veillera à la bonne mise en œuvre du chantier majeur de la solidarité à la source. Son instauration sera le pendant du prélèvement à la source instauré avec succès, rappelons-le, au début du quinquennat précédent. Le groupe démocrate déplore en revanche le rejet du projet de loi en commission. Incapable de présenter un budget alternatif pour financer notre sécurité sociale, les oppositions ne semblent réussir à se mettre d'accord que pour réussir des coups ou pour mettre en difficulté la majorité. C'est de bonne guerre, mais c'est faire bien peu de cas des Français. Chers collègues de la NUPES, vous rendez-vous compte que vous avez rejeté la création d'un service de repérage et d'accompagnement des enfants en situation de handicap. Chers collègues de la droite, voulez-vous vraiment empêcher les patients gravement malades d'avoir accès plus facilement à des médicaments innovants? Le groupe démocrate espérait sincèrement pouvoir enrichir le texte avec vous, mais force est de constater que vous n'avez aucune envie de co-construire. Au regard des amendements de suppression que vous déposez et votez sur chaque article, je ne comprends pas la dichotomie, le paradoxe complet qui consiste à se dire ouvert au dialogue et la construction d'un côté, tout en vidant systématiquement le texte de sa substance de l'autre. Votre schizophrénie légistique me dépasse totalement. Nous le regrettons, mais continuerons d'essayer de co-construire dans l'intérêt des Français. Attendez, si nous saluons... Non, s'il vous plaît, la parole est à Madame Bergantz. Chacun prend la parole, s'il vous plaît, à tour de rôle. Le but étant que chacun se respecte et s'écoute. Donc, je vous remercie, s'il vous plaît. Madame Fiat, s'il vous plaît, je vous demande un peu plus de calme. Vous n'êtes pourtant pas trop nombreux ce soir. Donc, voilà, un peu de calme, s'il vous plaît. La parole est à Madame Bergantz. On l'écoute. Allez-y, s'il vous plaît. Si nous saluons les nombreuses avancées pour la protection sociale des Français proposées par ce texte, le groupe démocrate considère qu'il est possible d'aller plus loin dans plusieurs domaines. Tout d'abord, dans le soutien aux familles, notre collègue Perrine Goulet a ainsi déposé un amendement visant à augmenter la prime de naissance à l'arrivée du premier enfant. Accueillir un enfant pour la première fois engendre de nombreux frais, comme l'achat de vêtements et d'équipements, qui peuvent toutefois être ensuite amortis avec les enfants suivants. Son amendement propose donc une prime différenciée selon l'ordre de naissance, à coût égal. Accompagner les familles, c'est également assurer l'effectivité de certains droits
comme le congé paternité. Par exemple, trop d'agriculteurs font face à des contraintes qui les empêchent de bénéficier de ce temps précieux auprès de leur enfant. L'amendement de Nicolas Turquois vise donc à leur accorder davantage de flexibilité dans la prise de congé paternité. Nous appelons également à une réforme de l'assiette des cotisations sociales dont s'acquittent les travailleurs indépendants, comme nous l'avions déjà défendu lors de la réforme des retraites en début d'année. Il s'agit d'un enjeu majeur d'équité et de justice sociale. Face au fléau de l'obésité, du diabète et plus largement des maladies chroniques, l'essentiel du groupe démocrate a soutenu l'excellent travail de notre collègue Cyril Isaac-Sibylle, mené de manière transpartisane lors du printemps de l'évaluation. Nous avons réussi à faire adopter en commission des affaires sociales 2 amendements sur le sujet. Le premier porte sur un durcissement de la taxe soda, notamment en abaissant le nombre de paliers de taxation de 15 à 3. Et le second amendement a trait à la création d'une contribution sur les produits alimentaires transformés lorsque ceux-ci présentent un fort taux de sucre ajouté. Enfin, je porte aussi un amendement visant à inclure la prévention par le sport et par la nutrition, entre autres, dans le forfait soins des EHPAD, une attente forte des acteurs du secteur. Les démocrates poursuivront aujourd'hui, comme à l'avenir, ces chantiers primordiaux pour nombre de nos concitoyens, et ce dans le but de préserver, renforcer et protéger notre précieux modèle social. Un objectif qui semble clairement menacé par des opportunistes de tous bords. Notre groupe votera résolument en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie. Je vous remercie.